Lui a tout vu et de près. Avant de donner la parole à mes invités, Xavier Barret qui vient de nous rejoindre en plateau, je le salue. Merci Bonsoir, Xavier d'être là. On retrouve à Douala Cédric Ferreira, notre envoyé spécial. Cédric, vous rentrez tout juste de Limbé où s'est déroulée justement cette parodie de football, d'arbitrage en tout cas. 1-0 pour le Mali donc face à la Tunisie, mais le grand perdant, à n'en pas douter, c'est ce football qu'on aime tant. Bonsoir Cédric. Oui, bonsoir. Effectivement, c'est bien le football africain qui est le grand perdant de cette journée à Limbé. Le football africain qui se bat depuis des décennies avec finalement beaucoup de critiques sur ses problèmes d'organisation, ses affaires de corruption, ses problèmes d'arbitrage. Et bien là, en l'espace de quelques minutes à Limbé, lors de ce match entre la Tunisie et le Mali, on a vu tous ces mots ressurgir, puisque comment parler d'autre chose que d'une mascarade de ce qui s'est passé dans cette fin de match. L'arbitre qui semblait complètement déboussolé, puisqu'il avait sifflé, vous l'avez dit, la fin du match à la 85e minute. Puis finalement à la 89e, on n'est même pas allé au bout du temps réglementaire d'une rencontre de football, alors qu'il y avait en plus encore forcément du temps additionnel à disputer. Donc la colère des Tunisiens est compréhensible, puisqu'il y a eu un problème d'équité forcément dans cette rencontre, surtout que c'est les Tunisiens qui perdaient au moment du coup de sifflet final. Au centre de cette affaire, finalement, il y a l'arbitre principal de ce match, le Zambien Jani Sikazwe. Il a un passé sulfureux puisqu'il a été suspendu en 2018 pour des soupçons de corruption avant d'être réhabilité par la Confédération africaine de football. Par le passé, il avait aussi pris des décisions d'arbitrage qui avaient fait scandale à l'époque lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Il avait aussi officié lors de la CAN 2019, la dernière édition. Donc nommer ce genre d'arbitre, encore une fois, au passé sulfureux pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, forcément, c'est donner le bâton pour se faire battre quand des situations comme celle-ci se produisent sur le terrain. Donc la Confédération africaine de football se retrouve maintenant dans l'embarras, puisque d'un point de vue réglementaire, un match qui ne va pas au bout des 90 minutes doit être rejoué. C'est sûrement pour ça que les organisateurs ont demandé aux deux équipes de revenir sur le terrain par la suite, sauf que la Tunisie n'est pas revenue sur le terrain et que théoriquement, selon le règlement, la Tunisie peut être à son tour pénalisée maintenant et être perdante par forfait sur le score de 3-0. Alors forcément, ça serait totalement rocambolesque un scénario comme celui-ci. Donc à un moment donné, il va falloir que la Confédération africaine de football rende des comptes et qu'elle s'explique sur ce qu'il s'est passé. Parce que là, c'est le football africain qui en prend pour son grade. Et surtout, c'est des incidents qui se sont déroulés avant d'autres incidents, avec le match qui a suivi entre la Mauritanie et la Gambie, où l'hymne mauritanien n'a jamais été joué avant la rencontre. Donc c'est tous ces problèmes d'organisation qu'il va falloir vite résoudre pour le football africain. Et d'ailleurs, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, était présent à Limbé pour ce match Tunisie-Mali et pour Mauritanie-Gambie. Donc tous ces incidents se sont passés sous ses yeux. Et d'ailleurs, pour tout vous raconter, on a essayé de saisir l'occasion pour avoir sa réaction au président de la Confédération africaine de football après la rencontre. Mais on a été gentiment expulsé par le service de sécurité de la CAF. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas eu de réaction officielle de la Confédération africaine de football, mais il va falloir à un moment donné qu'elle s'exprime, puisque ce genre de dysfonctionnement n'est pas digne du sport de haut niveau, n'est pas digne d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Et on retiendra que vous avez tenté de faire votre travail correctement, Cédric. Merci pour toutes ces précisions. Xavier Barret, quand l'arbitre au football est protagoniste d'un match, c'est généralement très mauvais signe. Là, on a basculé dans le surréaliste. Dans le surréaliste, alors ce qui est assez incroyable, c'est que pour cette Coupe d'Afrique des Nations, la CAF prend une grande décision, ils mettent l'assistance vidéo. On se dit bravo, enfin les arbitres vont pouvoir utiliser la VAR. Même si on sait que la VAR ne résout pas tout. Elle ne résout pas tout, mais elle évite les grosses erreurs. Et ça a été plutôt bien géré jusqu'à présent. Le recours à l'assistance vidéo pour vérifier les pénaltys, les cartons rouges, tout ça, ça s'est plutôt bien passé. Et finalement, le problème, il vient quoi? Du chronomètre. Le chronomètre qu'on utilise depuis la nuit des temps et qui là, visiblement ne fonctionnait pas bien, parce que de source tunisienne, il semblerait que l'arbitre était complètement perdu, parce qu'il leur a dit aux joueurs à un moment, il reste 5 minutes alors qu'il restait un quart d'heure. Après, il arrête le match effectivement à la 85e parce qu'il pense qu'il est vraiment à la fin. Et quelqu'un doit lui dire non, il reste encore 5 minutes. Alors il fait jouer 5 minutes et il arrête. Mais c'est vraiment son chronomètre qui a dysfonctionné. C'est son chronomètre qui n'était pas à jour, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est qu'il faisait très chaud, c'était le match de 14h, donc il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, notamment les fameux cooling breaks, les
pauses fraîcheur en français, qui sont intervenues en première période et en deuxième période. Et normalement, ces pauses fraîcheur ainsi que les nombreux changements, il y a eu 9 changements de joueurs, ça donne du temps additionnel. Et lui, au bout d'un moment, il s'est perdu, il s'est pris les pieds dans le tapis. Moi, je pense que c'est un peu sévère d'acculer comme ça un arbitre, alors qu'on a quand même des officiels. On a un quatrième officiel, un quatrième arbitre sur le banc de touche, qui sert à quoi si ce n'est, il ne peut pas vérifier, lui non plus, le temps, il n'a pas un chrono. On a des délégués de la CAF ou du comité d'organisation qui sont sur le banc, ils ne peuvent pas vérifier avant de laisser ce pauvre arbitre tout seul. Il y a aussi une répartition des rôles peut-être à revoir, comme on l'a vu en France, par exemple, notamment lors des récents débordements dans les stades, où on a dit c'est peut-être pas à l'arbitre de prendre la décision, il y a peut-être aussi le représentant du préfet qui peut aussi intervenir quand il y a des trucs plus graves. Donc il faut peut-être aussi bien veiller à la répartition des rôles.